Cyril, bonjour. Bonjour Xavier. Bienvenue dans Nous Entrepreneurs. Donc, je te le répète, nous en avons parlé. Nous avons envie de donner la parole à des dirigeants, à des entrepreneurs qui ont obligatoirement de belles choses à raconter à leurs semblables et peut-être à ceux qui veulent aussi intégrer ce beau mouvement d'entrepreneuriat. La première question que j'aurais envie de te poser, c'est qui es-tu toi, Cyril, et qui est Act for Skills? Alors, donc pour ma part, Cyril Capel, je suis au départ le CC de CCLD, qui était un cabinet de recrutement que j'ai créé à la fin de mes études en 2001 et qui, en 20 ans, aujourd'hui regroupe en gros 150 personnes réparties sur une dizaine d'agences en France et qui est un cabinet de recrutement qui travaille sur un concept dit de recrutement augmenté. En 2020, j'ai cédé une grande partie de cette entreprise à Actual. Et du coup, avec eux, je me suis de nouveau retrouvé dans la position du créateur d'entreprise en démarrant cette marque, Act for Skills. On était trois quand on a démarré. Et 2 ans plus tard, on est déjà une vingtaine, répartis sur quatre agences en France, avec une ambition pour cette marque, c'est de travailler sur l'engagement des talents. Voilà, c'est vraiment ce qu'on fait, en partant du principe que pour nous, il y a 3 leviers de désengagement dans l'entreprise, le sentiment d'impuissance, le sentiment d'injustice et mon manager, en tout cas la manière dont il se comporte. Et on a mis en œuvre des solutions et des mécaniques pour répondre à ces problématiques-là et travailler l'engagement des talents dans l'entreprise. Sur ces trois points-là. Exactement. Bien, parce qu'effectivement, l'engagement des salariés est un vaste sujet. Voilà, j'aurais failli te demander quelle est ta proposition unique de valeur. Tu viens en gros de me la donner, c'est ces trois points-là. Quoi d'autre au-delà de ces trois points-là qui font une proposition unique de valeur? Parce que les trois points que tu me donnes sont quand même relativement travaillés. En quoi tu as une proposition unique de valeur, une unicité, toi, Cyril, tes équipes, Acts for Skills? Alors, pour répondre à ça, effectivement, là, les 3 éléments que je donne, c'est plutôt des intentions, c'est des problématiques aujourd'hui. Et nous, pour Mm. répondre à ça, en termes de solutions, on travaille sur 3 grands domaines, on va dire, de compétences. Un premier élément qui est un travail autour du sens, donc pour contrecarrer la problématique d'impuissance, hein, qui est soit l'organisation, soit le sens. Et donc, on va travailler sur le projet de marque employeur avec l'entreprise, donc l'identité employeur de la marque, Mm. pour lui donner corps, lui donner vie. Deuxième élément, pour travailler sur le sentiment d'injustice, on va travailler sur la création de référentiels de compétences dans l'entreprise qui soient le plus objectifs possible et surtout qui soient en lien avec les valeurs d'entreprise. On prend les valeurs, on les traduit en comportements associés et ces Mm. comportements en fait nous permettent de se dire que les collaborateurs qu'on recrute et qu'on fait évoluer dans l'entreprise sont alignés avec le projet d'entreprise, hein, qu'on a pu travailler auparavant. Et le troisième élément, c'est la transformation des managers. Au manager, toutes les lettres sont là et c'est pas pour rien. Manager, c'est pas manger. Quand on s'amuse à enlever une lettre, le A de amour, ça se transforme en manger, voilà. Et donc on considère que le rôle du manager, la posture, c'est pas de manger, c'est plutôt de nourrir, d'être dans une position de type manager apprenant. On travaille sur ce développement des compétences des managers. Donc trois grandes solutions en fait, hein, dans ce qu'on fait. Le projet Mm. marque employeur, des référentiels de compétences qui sont associés aux valeurs et la transformation des managers, de managers dits, on va dire, un peu directifs, comme ça existe encore un peu aujourd'hui, à des managers plutôt nourrissants, plutôt apprenants à l'intérieur de l'entreprise. Bon, ça nous fait penser à nous, Action Coach, à notre iceberg de l'identité, puisque tu as une personne morale, donc elle a une identité. Nous en avions touché 2 mots à notre iceberg de l'identité, où effectivement il y a les sous-identités, tu en as un peu parlé, les valeurs aussi, qui amènent à mettre en œuvre des croyances, donc des compétences et donc des comportements. Et ce que j'aime de ton discours, et faisons-le remarquer, c'est qu'il y a peut-être trop de valeurs qui ne soient pas complètement systémiques par rapport à l'identité, qui sont des annonces et qui ne peuvent pas se traduire en comportement souhaité et en comportement non souhaité. Tu en as parlé, évidemment, il y a les deux. Donc, merci pour ça. Exactement, Euh, et c'est pour rebondir là-dessus, la conviction qu'on essaie d'apporter, mais je sais qu'on est très proche et très aligné du coup avec ce que vous racontez et ce que vous faites avec Action Coach, c'est que notre conviction, c'est que c'est de la congruence que naît la performance, et donc de l'alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce que les personnes vivent véritablement à l'intérieur de l'entreprise. On dit généralement que notre travail
consiste à, on va dire, orchestrer les actions autour de quelles actions candidats on va mettre en œuvre pour attirer les talents, quelles actions on va mettre en œuvre pour les collaborateurs, pour les évaluer, les fidéliser, et quelles actions on va mettre en œuvre pour les clients, pour les engager aussi dans le processus qu'on est en train de mettre en œuvre dans l'entreprise, parce que tout ce qu'on fait doit avoir à un moment donné une performance business. En tout cas, c'est notre conviction dans ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients. Bon, très bien. Moi, j'ai tendance à dire que je travaille dans le développement de la personne physique et personne morale. Et la personne morale, bien sûr, c'est du business, bien entendu. Tu Exactement. m'as dit que, pardon, tu m'as dit Ouais, que non, mais tu avais. on a exactement le même discours, hein. Là aussi, pour rebondir simplement là-dessus, c'est ce qui fait que je me suis. Alors, je me souviens quand on avait échangé, tu m'avais dit, tiens, c'est quoi Hope? Parce que je mets ça en avant sur LinkedIn. En fait, c'est un Oui. personnage que je me suis créé depuis 2010. C'est un acronyme, hein, c'est Head of People and Enthusiasm. Je considère que le rôle du dirigeant ou de l'entrepreneur, et là, ça fait le lien potentiellement avec ce qu'on peut se raconter sur les entrepreneurs, que le rôle de l'entrepreneur, c'est de créer les conditions de plaisir à l'intérieur de l'entreprise. Donc le plaisir, c'est pas que l'ambiance, hein, c'est le plaisir de bien faire, pour le coup. Voilà. Créer les conditions de plaisir, parce que le plaisir favorise l'engagement et l'engagement favorise la performance. Et donc tout se tient et tout est plutôt vertueux quand les éléments se font comme ça. Et donc ça fait des années que je dis que je ne suis pas le dirigeant de ces CLD puis d'Act for Skills, que je suis simplement le hope. Voilà, mon travail, c'est de faire émerger le plaisir. Très bien. Donc j'ai envie de le redire parce que tu as enchaîné beaucoup de choses. Comme nous avions dit que nous parlerions pardon, d'entrepreneuriat, j'ai envie de redire ce que tu m'as dit, en espérant m'en être souvenu, c'est que le leader, l'entrepreneur, crée les conditions de plaisir finalement. Donc Exactement. c'est pour toi un des critères du leader et de l'entrepreneur. Est-ce qu'il y en aurait d'autres aussi fondamentales Le deuxième que j'aime bien mettre en avant, et surtout quand j'interviens, parce que j'interviens pour certaines associations devant des jeunes, etc., Mhm. autour de ça, je leur parle beaucoup de ce mot qui a été inventé en 2010 qui s'appelle l'effectuation. Voilà. Oui. Mhm. On a souvent pensé que l'entrepreneur, en fait, il avait un plan, qui suivait ce plan obligatoirement, etc., alors que la réalité n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a une idée, on a un concept, hein, bien entendu, et puis après, le marché et les rencontres, voilà, font que en fait, ce projet peut se transformer au gré de ce qui est en train de se passer. Alors, il ne faut pas qu'on s'oublie en tant que. Donc voilà, il faut rester cohérent et congruent. Mais le Mhm. projet peut aussi se transformer pour bien correspondre à la réalité. Et c'est tout le concept de l'effectuation, c'est-à-dire d'apprendre en marchant et du coup d'accepter d'apprendre en marchant. Et l'entrepreneur, en fait, quand on apprend en marchant, on a le droit de se planter. C'est ce qui fait aussi, à un moment donné, grandir. Donc, l'effectuation, pour moi, est le pendant de deux grandes qualités. C'est l'enthousiasme, donc on y va, ça fait plaisir et on se fait plaisir dans ce qu'on fait, et la résilience, cette capacité, à un moment donné, à rebondir face aux difficultés. Quand on a compris ça, je dis toujours aux personnes, si vous avez envie d'entreprendre, allez-y, c'est que vous avez les qualités pour réussir. Bon, très bien. Donc le message sera passé à ceux qui n'y sont pas encore dans cette belle aventure. J'aurais tendance à la place du si mettre quand vous Très aurez bien, décidé, je clique sur like. quand vous aurez décidé d'y aller, allez-y, vous avez tout pour ce faire. Très bien. Merci pour ça. Et là, évidemment, tu viens de parler de plaisir, de réussite, de succès, sachant que nous avons chacun notre définition de ces mots-là. Et en même temps, l'entrepreneuriat, c'est aussi des difficultés. Est-ce que tu peux me parler ou d'une grosse difficulté que tu as rencontrée? Alors, je peux en parler, pour en parler de plein, hein, parce que dans le quotidien, on en reçoit toujours plein, mais il y en a une particulièrement qui a été particulièrement importante chez nous. Au bout de 3 ans d'entreprise avec CCLD, notre expert comptable de l'époque, parce qu'on avait perdu 50 000 euros sur une année, nous a dit, bon les gars, vous êtes des bons commerciaux. J'avais 23 ans à l'époque, 23-24 ans, et il m'a dit, bon, c'est peut-être le moment d'arrêter cette entreprise où vous ne vous payez pas suffisamment, parce que les premières années, il faut être conscient que, surtout quand on crée une activité, on ne va pas beaucoup se payer, on ne se paye pas très cher Mhm. par rapport au reste des autres personnes. Et donc, il nous a dit, bon, arrêtez tout, et puis devenez commerciaux dans les entreprises et ça devrait bien se passer pour vous. Et en fait, on n'a pas voulu, on lui a dit, bah non, on a encore des petites choses à faire, on va encore tenter quelque chose.
On avait quelques clients qu'on voulait aller voir pour proposer de nouvelles solutions et upgrader un petit peu ce qu'on faisait à l'époque. Et en fait, on a été suivi par nos clients. Et maintenant, 20 ans après, ou quasiment 20 ans après, je suis plutôt content de ne pas avoir écouté ce conseil-là et de ne pas m'être arrêté à un échec qui était un échec financier, puisque quand on perd 50 000 euros dans une entreprise avec 3 collaborateurs ou 4 à l'époque et que les 2 dirigeants, les 2 de CCLD ne se payaient pas, on aurait pu dire bon bah stop, on arrête tout. On s'est un peu accroché et notre entreprise a été très bien valorisée quand on l'a vendue. Donc quelque part, on est plutôt content d'être resté sur le marché. Bon, ça me fait penser qu'actuellement, il y a des experts comptables qui nous rejoignent en tant que business coach parce qu'ils ont compris que tout étant systémique, leur partie expert comptable, plus la partie systémique, plus la partie accompagnement de la personne morale faisait un beau package. Donc, nous avons plaisir aujourd'hui de voir des experts comptables qui veulent devenir, et certains l'ont déjà fait, business coach, Coach. action coach. Donc, Mais c'est c'est une voie qui peut paraître totalement logique, hein. On disait d'ailleurs à un moment donné, au-delà des experts comptables, mais des DAF, qu'ils étaient là pour animer le changement à un moment donné d'une entreprise. Et oui. moi-même, j'ai un IUP, Banque, Finance et Contrôle des risques au départ en formation, hein. Donc, j'ai pas une formation d'entrepreneuriat, j'ai une formation financière, mais je n'ai jamais voulu travailler dans la banque. Donc, je suis content d'avoir créé une entreprise. Bon, et en même temps, je trouve, enfin, c'est notre constat, qu'il y a très peu de dirigeants et d'entrepreneurs qui ont eu une formation de dirigeant et ou d'entrepreneur. C'est C'est vrai. au- c'est aussi de ce constat-là qu'est né Action Coach. La plupart sont spécialistes de leur métier, spécialistes de leur passion, spécialistes de leur idée. Et à côté de ça, tout d'un coup, ils se retrouvent avec des tâches qu'ils ne savent pas faire, de la systémique, des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Et un pilote et un copilote, c'est-à-dire le spécialiste du métier tel que tu es, et puis tu es un peu plus riche que ça, je pense que tu es aussi copilote maintenant et un copilote action coach, eh bien, effectivement, ça donne des choses extraordinaires. Donc, tu m'as parlé beaucoup, encore une fois, d'enthousiasme, même quand tu rencontres tes difficultés, ce genre de difficultés, tu nous en parles avec enthousiasme, donc c'est aussi super pour ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans cette, j'allais dire, posture d'entrepreneur? Ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, ou en tout cas là où je me fais le plus plaisir sur la partie entrepreneuriat, c'est de pouvoir transférer des responsabilités à des collaborateurs et me rendre compte qu'un certain nombre de mes collaborateurs sont devenus associés. Et vraiment, mon plus gros plaisir aujourd'hui se trouve ici, c'est que j'aime voir ces personnes en fait prendre de la place et en gros finir même par dire que je sers à rien. Alors pour certaines personnes, l'ego, ça peut leur faire du mal à l'ego, mais ça fait partie moi un peu de mes leitmotifs, c'est-à-dire que je me suis toujours dit qu'en tant que dirigeant, le jour où en fait l'entreprise, parce que je suis complètement d'accord avec toi, c'est une personne morale, quand l'entreprise est capable de fonctionner sans son dirigeant et aussi bien fonctionner, c'est que le dirigeant pour moi a fait le job, c'est-à-dire qu'il a su transférer à un moment donné tout ce qui était l'ADN de cette entreprise à d'autres personnes et que ces personnes sont capables de le porter. Et donc, je suis hyper heureux aujourd'hui en tant qu'entrepreneur de voir et de réussir à faire rentrer en tant qu'associé des personnes à l'intérieur de la structure. C'est vraiment mon plus gros plaisir actuellement. Bon, écoute, j'ai envie de te dire que dès que tu penses que tu n'as plus rien à faire, rejoins-nous, puisque un de nos leitmotifs, c'est de dire que nous amenons nos dirigeants à avoir une entreprise commerciale, rentable, qui fonctionne sans eux. Eh Donc, oui, bienvenue à ce que tu nous rejoignes en tant que business coach, parce que ça m'étonnerait que tu puisses rester sans rien faire. avec grand plaisir. Très bien. Écoute, j'ai aussi envie de te demander, parce que ça arrive assez souvent, même inconsciemment, que nous ayons eu un mentor, un modèle, un exemple qui nous a accompagnés là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Alors, moi, j'ai pas de mentor au niveau entreprise. En revanche, j'ai un auteur, alors aujourd'hui qui est devenu un auteur à succès. À l'époque, quand je commençais à lire, c'était pas encore tout à fait le cas, mais je le suis depuis très longtemps. Moi, je lis et j'ai lu tous les livres de Frédéric Lenoir, voilà, qui pour moi m'apporte et apporte une vraie sérénité et une vraie cohérence dans ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Et cet auteur m'a beaucoup apporté dans ma vie d'entrepreneur. Et pourtant, il écrit rien sur l'entrepreneuriat, hein. Mais en fait, c'est sa vie et sa trajectoire de vie que je trouve particulièrement inspirante et qui m'aide aujourd'hui dans mon activité aussi à potentiellement aider les autres et à les aider à se positionner sur des éléments où ils vont se faire plaisir. Voilà. Mais véritablement, parce qu'à partir du moment où on se fait plaisir, je le dis, hein, on est plus attentif, on est plus engagé et en fait, on obtient des résultats. Tu as parlé donc de tes lectures de Frédéric Lenoir où tu dis c'est très inspirant. Tu as un exemple qui t'a le plus inspiré dans ces lectures-là? J'ai beaucoup aimé L'âme du monde, voilà, qui est un roman, voilà, Mhm. mais qui est un roman philosophique et qui amène beaucoup de choses sur ce que chaque être humain peut apporter à un moment donné aux autres, voilà, dans le cadre de sa vie. Après, si on devait parler malgré tout d'un auteur hein, sur la partie entreprise, je citerai deux livres pour les personnes qui aiment un peu lire des livres d'entreprise. Voilà. Il y a Vinit Nayar qui a écrit Employees Mhm. First, Customer Second, les employés d'abord, les clients Mhm. ensuite. J'ai lu ce livre en 2010. À l'époque, CCLD, c'est 1 million d'euros. Et c'est rigolo, chaque année supplémentaire, chaque année après, donc on a été pour la première fois 1 million d'euros. Chaque année d'après, on a fait 1 million d'euros supplémentaires, hein. Je ne vais pas dire que c'est le livre qui nous a transformés, mais ça m'a incité à transformer l'entreprise et à dire que nos managers, l'objectif des managers, dont je faisais partie, était d'être au service des collaborateurs parce que les collaborateurs sont au service du client. Et donc, notre rôle, c'est de les développer pour qu'eux-mêmes puissent développer correctement les clients. Et le deuxième livre, mais qui est très lié à mon enthousiasme et à ce que j'aime apporter à l'entreprise, c'est la philosophie Fiche qui explique Oui. comment dans ce joli marché aux poissons de Seattle, Mhm. ce marché s'est développé grâce là aussi à la joie et à 4 postures. Alors, je ne vais pas les délivrer aujourd'hui, mais à 4 postures qui ont été mises en œuvre par les poissonniers pour réussir à transformer leur marché. Bon, et j'avais cru comprendre de notre première conversation pour fixer les bases et les règles de celle-là, que en fait, consciemment ou inconsciemment, tu avais déjà mis en œuvre les grands principes de ce livre, Les employés d'abord. Tu peux nous en toucher deux mots, donc c'est sympa pour lui de dire grâce à lui, mais j'ai cru comprendre que c'était aussi parce que tu avais ça consciemment et inconsciemment. Tu peux m'en dire un mot? Ouais, en fait, quand on a racheté une toute petite agence de communication en 2010, parce qu'on utilisait leur outil de traitement de candidature et qu'ils étaient en train de mourir. Et donc, c'est un achat défensif. Et en fait, on a fait, pour moi, c'est une logique aussi vers laquelle les entrepreneurs, on doit tous aller à chaque fois, c'est faire d'un pépin une pépite. Et donc, en rachetant cette agence, on s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser cette agence pour faire des choses pour nous. Et donc, c'est là qu'on a commencé à travailler notre marque employeur en expliquant que chez CCLD, on ne recruterait plus de consultants, contrairement aux autres, et qu'on allait recruter que des collaborateurs, donc des personnes qui allaient être acteurs de la performance de l'entreprise, et qu'on allait transférer les éléments pour que tout le monde puisse être acteur. Et voilà, 2 ans après, je lisais effectivement le livre de Vinit Nayar en français, que je comprenais mieux parce qu'en anglais, je suis pas très fort. Voilà, chacun ses petites faiblesses, ses axes d'amélioration, disons. Et là, tout s'est enchaîné effectivement au niveau de l'entreprise. Bon, donc nous avons, ça sera peut-être mon mot de la fin, nous avons encore là des choses en commun puisque nous parlons souvent de collaborateurs et quand nous réussissons tous ensemble, je propose que nous fassions tous ensemble des félicitations et J'adore. le soir des célébrations. Donc merci pour ça aussi. C'était mon mot de la fin. Quel serait le tien? Oh, bah, il y a peut-être une phrase qui suit mon personnage Hope aussi depuis plusieurs années, qui est une citation d'Emerson qui dit Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans enthousiasme. Voilà, c'est la reprise de Rien de grand, enfin d'Hegel, Rien de grand sans passion, mais avec le terme enthousiasme, et qui explique que Hope, c'est Head of People and Enthusiasm. Voilà. Très bien. Bah, merci et bonne continuation à Cyril, X for Skills et les 28 idées que tu es en train de mûrir dans ton cerveau pour ne pas rester sans rien faire. Et à bientôt. Merci Xavier, à bientôt.